Je me fais rire. Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce week-end du 21 et du 22 août. Je disais, je me fais rire. J'espère que vous vous faites rire. Je pense que je dois pas être la seule. Je parle toute seule déjà, mais beaucoup. C'est vrai. Mais je me fais rire aussi. Je me surprends. Oh non, c'est pas vrai. Bref, j'avais oublié qu'on était le week-end. J'étais comme, c'est le week-end. Alors, l'action de Mars change les lumières de la journée. Il y a quelque chose à faire avec des nouveaux projets, des nouvelles relations. Oh, ce que les autres font vous change. Tiens, on a l'impression que c'est vraiment leurs actions qui ont des conséquences sur vous-même. Alors, il faut se dire qu'on c'est aussi très positif quand on change. En général. J'espère. Et le dimanche... Oh, alors, soyez prêts pour des drames. Tournez le trouble. Changez le trouble en paix. Acceptez les résultats courants et soyez... Alors, count blessings, c'est... Soyez conscient de vos bénédictions. C'est la pleine lune en plus. Dimanche, je sais pas si on va la voir. Parce que là... avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est compliqué pour voir la lune. C'est compliqué pour voir la lune. Allons voir ces énergies du week-end, ce que nous avons appris. Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? Et ce qui arrive au-devant de nous... Ce qui arrive au-devant de nous, allons voir quels sont les messages à transmettre et à recevoir pour ce week-end du mois d'août. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Tiens, c'est dingue. Mais il a dit, c'est dingue. Je vous ai... on a fait un tirage du jour hier, où je vous disais, ce roi de denier à l'envers, ça pouvait être vous. Et il est là. En anglais, il y a un terme qui s'appelle flimsy, ou flaky. Et c'est ne pas tenir ses engagements. Mais ça peut être ne pas tenir ses engagements sur beaucoup de choses, ou sur des choses énormes, mais ça peut être aussi ne pas tenir ses engagements à soi-même, c'est-à-dire si je fais ça maintenant, comme ça c'est fait, si je fais ça, ça sera plus facile, ça me facilitera la vie. On a ce roi de denier à l'envers. Le roi de denier, alors il faut savoir que le roi de denier à la base, c'est quand même quelqu'un qui est super consistant. Super consistant, il a les pieds bien ancrés dans le sol, il sait ce qui est bon pour lui, il sait d'où sortir ce qui va le nourrir, il y a une idée du temps qui passe, et puis justement d'avoir des bases qu'on a construites pour que les choses qui vont se pérenniser se fassent tranquillement, on est bien ancré, les choses qu'on fait, on les fait à chaque fois de la même manière. C'est quelqu'un de très routinier, le roi de denier. Mais en même temps, cette routine, elle donne des résultats. Et c'est pas juste une routine, c'est des habitudes de vie, c'est des façons de faire. On remet pas les choses au lendemain. Ou alors, si on les remet au lendemain, le lendemain, on les fait. Et pendant ce temps, quand on a remis les choses au lendemain, on profite pleinement du temps qu'on se donne. Et quand cette carte est à l'envers, on s'est arrêté sur des choses qui n'étaient pas essentielles. C'est presque comme si de notre temps, on avait fait quelque chose qui n'était pas indispensable. Et c'est pas du repos ou des choses qui sont indispensables, se reposer, faire la fête. C'est... Alors je vais dire presque perdre son temps. On a le sentiment que le roi de denier à l'envers, il a perdu les valeurs. On a perdu ces valeurs qui nous amènent à réussir les choses concrètes. Il a perdu sa concentration, il a perdu son drive. Il part dans tous les champs, il part dans les champs et il se disperse. Et c'est vous. Le chariot à l'envers, le 9 de coupe, cavalier d'épée à l'envers,
et le roi d'épée. On passe du roi d'épée au roi du roi de denier à l'envers au roi d'épée. On est obligé, surtout quand on a le chariot à l'envers, où on s'est auto-bloqué. Alors, si vous l'avez pas encore vu, allez voir le tirage qui s'appelle le tirage presque privé sur l'auto-sabotage, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est dingue. Parce qu'avec cette carte du 9 de coupe, qu'est-ce qui arrive au devant de vous? Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. C'est le contentement. Ah bah c'est bon, c'est passé. Une fois de plus. Parce que le roi de denier, il a tendance à dire ça va passer. À l'envers. Alors qu'à l'endroit, il sait que ça va passer. Il sait que ça va passer parce qu'il s'est engagé à faire les choses comme il faut, exactement, à signer les papiers en bas à gauche, à donner sa feuille, son document à la bonne date, etc. Alors que le roi de denier à l'envers, il est toujours à la bourre, il appelle, on avait dit de donner ce document le 19 mars, minuit, dernier carat, il appelle les administrations le 19 mars à 16h59, il gonfle tout le monde parce que tout le monde finit à 17h. En larmoyant, en expliquant Pierre, Paul et Jacques que il est, mais en plus souvent il a réussi quand même à avoir des trucs qui ont du sens, hein. Mais s'il avait juste fait les choses en temps et en heure, il serait pas là à gonfler tout le monde. Et avec ce chariot à l'envers, on voit une situation qui est bloquée dans l'avancement ce week-end. On réfléchit à pourquoi des fois on n'arrive pas à avancer. On réfléchit aussi j'ai presque envie de dire à ce qu'on a raté dans des choses qui pouvaient aller très, très bien, d'une façon très fluide, d'une façon, genre quand il y a quelque chose, un nouvel objectif, on a l'impression que ce week-end, c'est peut-être parce que c'est la pleine lune aussi, mais on réfléchit à ce sur quoi on a buté, et pourquoi on a buté devant ces choses-là, alors que on avait bien vu, parce qu'il y a quelque chose entre ce roi de denier et le chariot, il y a un lien qui est... si je veux faire quelque chose, je peux le faire. Je m'en donne les moyens et je vais le faire. Je travaillerai, parce que c'est des cartes de concentration, de travail, de réflexion, de dedication. On est dédié à la cause et on va avancer, forcément. À part que ce roi de denier à l'envers, bah oui, ça passe. Je suis d'accord, ça passe. Mais à quel coût ? À quel coût pour lui, à quel coût pour les gens qui sont autour, qui doivent faire. Alors, vous avez vu comme je parle à la troisième personne, je dis pas vous aujourd'hui. Il y a quelque chose, et c'est presque dommage d'avoir cette énergie potentielle et ce drive, cette capacité à produire les choses facilement. Voilà, ce tirage, il est fait pour tous ceux à qui on disait peut mieux faire. Oh, il a des résultats moyens, aurait des résultats exceptionnels s'il se concentrait plus. Il devrait être plus constant. Vous savez, quand on écrivait nos bulletins, là, les profs, c'est ça. Et ben là, c'est un peu ça. A des capacités, mais ne les exploite pas. Voilà, c'est ça. Et avec ce 9 de coupe, on voit que de toute façon, ça va aller. Vous avez raison, ça passe toujours. Mais alors, j'espère que avec le temps que vous gagnez à ne pas faire ce que vous devriez faire pour avancer, vous faites quelque chose de productif. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que vous arrivez à vous faire du bien aux autres, parce que il est tout à fait possible aussi que vous soyez en train de vous occuper d'autres choses plutôt que de vous occuper de vos affaires primordiales, indispensables. Vous occupez d'autres choses parce que vous trouvez que c'est plus important, parce que vous trouvez que vous allez passer en second, parce qu'il y a d'autres choses qui vous obnubilent, qui vous préoccupent. Mais toutes ces choses qui vous obnubilent, qui vous préoccupent, qui ne sont pas vous et vos résultats dans le moment présent, il faut qu'elles aient vraiment... Je vois que ça vous fait du bien avec ce 9 de coupe. Je vois qu'au final, vous êtes récompensé, la carte du contentement BA, la carte de ça va, c'est passé une fois de plus, c'est passé crème. Ouais, c'est ça, ouais. C'est passé crème. Tu parles, Charles. On a le cavalier d'épée. À l'envers. La précipitation. Effectivement, quand vous avez un objectif, vous l'atteignez. Effectivement,
Mais il y a quelque chose chez le cavalier d'épée à l'envers qui est confus, alors que pour lui, sa ligne de conduite, elle est très précise, elle est très droite. Et il oublie des choses au passage quand il se précipite. Et là, on a un peu le sentiment, je vous le dis, ce week-end, ça passe. Et ce week-end, la réflexion que vous avez et ce qui vous promet des monts et des merveilles, c'est un peu ça avec ce roi de denier à l'envers, ça se réglera au mieux. Je comprends qu'on nous apprend à prendre des raccourcis, parce que le cavalier d'épée à l'envers, il prend des raccourcis. Mais il y a aussi certaines choses où on ne peut pas prendre de raccourcis, et là c'est ça. Et le roi d'épée, il le sait très bien. Il les voit, les raccourcis qu'il va prendre, c'est parce qu'il a dit très honnêtement, très franchement, voilà où on en est, voilà ce que ça donne, voilà ce qu'il faut faire, on ne peut pas faire différemment, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça, c'est indispensable, ça, c'est nécessaire, ça ne l'est pas. Et quand vous avez ça en tête, quand vous avez, oui, effectivement, je vois bien que je me facilite pas la tâche, en fait, en ne faisant pas les choses en temps et en heure. Il y a quelque chose de très clair qui se retrouve, je pense, à la surface de votre esprit. Le chariot à l'envers, on est obligé quelque part de se dire mais pourquoi je me suis mis dans cette galère? Parce qu'il y a vraiment l'idée d'un soudain arrêt de la situation, une pause. Tout est mis sur pause alors qu'on allait, on pensait, et puis j'ai vraiment le sentiment que vous avez des grands projets, que vous avez des grandes espérances. Mais comment est-ce que vous ancrez ça dans la réalité? Par quel comportement? Par quel biais? Par quelle logistique? Par quelle organisation? Est-ce que vous voyez avancer? C'est très bien de réfléchir à l'ensemble. Mais il y a des fois, il faut vraiment se baser, alors j'ai presque envie de dire, sur le détail, sur le perfectionnisme, parce que ça vous rend la vie beaucoup plus facile. Alors là, on a l'impression quand même avec ce cavalier d'épée, je pense que vous avez du bol, hein. Je pense que vous avez du bol. Parce que ce cavalier d'épée à l'envers, qui va si vite, justement, les détails, lui, il les a un peu oubliés, et la rapidité des choses, et on a un peu l'impression, la rapidité des changements autour fait que il va réussir à être très clair dans ce qu'il a à transmettre. Mais on voit bien qu'au final, ce week-end, vous êtes là en train de vous regarder, et là, pour le coup, il y a un œil un peu critique sur vous-même, en train de dire... Bon sang, mais pourquoi je me facilite pas plus la tâche? Ouf! Alors, effectivement, c'est peut-être parce que, pour vous, c'est agréable, la sensation d'avoir accompli quelque chose quand ça a été compliqué, quand il a fallu se battre, quand il y a eu des hauts et des bas. Mais enfin, imaginez si votre ligne, elle avait été complètement droite, parce qu'à la base, vous aviez tout préparé, et la rapidité, et la vitesse à laquelle vous arriveriez à votre objectif... Si vous aviez toutes les informations, si vous étiez engagé comme il faut, etc., si à la base vous aviez pris des décisions qui étaient sensées, on dira, et censées plus basées sur oui, bon, c'est exactement comme ça qu'il faut faire, une liste après l'autre, plutôt que ah bon, bah allez, on va le faire comme on le sent. Vous gagneriez du temps, et le temps, c'est important. Et le temps, c'est important. Et on a un peu l'impression qu'il y a quelque chose avec ce roi d'épée au-dessus dans les conseils où vous vous rendez bien compte de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme... Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message à ce tirage ? Il faut penser que notre roi de denier à l'envers, il pense qu'il est indispensable aussi. Et ça, on a un peu le sentiment qu'avec ce chariot à l'envers, on vous tape sur l'épaule en vous disant « personne n'est indispensable ». Vous êtes
êtes indispensable si vous faites partie de quelque chose qui avance. Mais si vous êtes là à batifoler dans les champs, au final, il y a un moment où vous ne serez plus indispensable, où on aura trouvé quelqu'un d'autre qui, lui, arrivera au but sans passer par 20 000... il y a 3 cartes. 20 000 chemins des écoliers, si vous voyez ce que je veux dire. On a conscience. Et being assertive, c'est être aussi précis. Assertiveness. C'est avoir conscience, mais c'est surtout... ça me fait penser à Colombo. Voilà, Colombo, il est assertif. Il se rend compte des choses, il voit les détails et il sait de suite, il est très conscient de ce qui se passe. Vous êtes une âme merveilleuse et sensible. Il est plus facile parfois de vous retirer et de vous cacher. Ben oui. Tenez-vous bien droit et communiquez clairement avec confiance. Vous vous rendrez compte que la vie sera plus douce. Je comprends que c'est pas facile pour grand nombre de personnes qui préfèrent montrer que oui, c'est un peu comme si vous étiez d'accord pendant une manifestation de dire oui, levez le poing, etc. Et puis après, finalement, vous préférez reculer dans l'ombre au lieu de continuer parce que c'est pas facile de se faire violence. On veut bien le faire une fois, on veut bien le faire 2 fois, mais quand on n'est pas comme ça, quand on n'a pas... ça me fait penser, j'ai le proverbe qui ne tente rien n'a rien, et si on demande pas, on n'a pas. Ben, il y a un peu de ça dans ce tirage. Il y a un peu de ça dans ce tirage. Alors, avec ce 9 de coupe, vous avez le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé. Mais on a aussi l'impression que ça va être de la bataille, que ça va être du dernier moment. Parce que quelque part, bah, vous avez pas forcément, au moment où il fallait, comme ils disent, stand up for yourself. Vous vous êtes pas exprimé. Stand up, c'est se lever. Et vous vous êtes pas levé pour vous-même. Levé pour vous-même, j'arrive pas à faire la traduction. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Si vous l'avez pas vu, allez voir le tirage sur comment arrêter de se saboter, parce que ça répondra peut-être à votre problématique. On voit que ce week-end, il y a des choses qu'on aurait pu faire. Ça se passe bien, mais il y a des choses qui auraient pu être évitées. Dû à nous. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle week-end et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.